Coucou les loulous! Bon, bah voilà, dernier épisode de koh est fini. Il y a même pas 5 minutes, c'est encore le générique, comme vous pouvez le voir. C'est bon. Ce soir, épisode très plan-plan. C'était mou. Vraiment, j'ai trouvé que c'était mou. Il n'y avait pas trop de choses, sauf à la fin. Mais bon, je vais y revenir. Au début, je vais vous expliquer un peu. Donc sur le jeu, alors, sur le retour des jaunes sur leur camp, bah, ils étaient en recherche de nourriture et puis ils ont mangé des bigorneaux et des crabes cuits puisqu'ils n'avaient pas le feu. Sur le camp des rouges, Candice s'est mis à part et puis elle a recherché des armes. Et puis bah, du coup on va partir sur le confort, hein. Alors moi j'adore cette épreuve, je trouve qu'elle est vraiment trop bien. Donc c'est une épreuve qui est dans l'eau. Et donc en gros, vous avez pour but de détruire 8 cibles à l'aide d'une massue attachée par un élastique, en fait. Et moi, j'adore cette épreuve, je le trouve trop bien. Et j'ai trouvé que donc, euh, sachant que qu'on appelle ça. Alors, si je regarde comme ça, c'est parce que j'ai marqué sur le cahier, hein. Les cibles étaient entre 7 et 14 mètres. Et pour être honnête, j'ai trouvé que c'était pas mal. Les jaunes étaient très organisés. Par contre, pas d'échange dans les rouges. Donc ça, j'étais un peu déçue, dégoûtée. Et puis, il n'y avait qu'une seule voie pour les jaunes. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Pour une fois, c'était vraiment good. Ensuite, bah, c'est les jaunes qui ont gagné. Donc, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que pour une fois, les jaunes s'en étaient bien sortis. Et voilà. Sur les jeux d'après, j'ai remarqué un truc qui m'a un petit peu gênée. Ça fait 10 jours qu'ils sont sur l'île, qui mangent pas, qui se lavent pas, qui font pas ça, mais ils ont des sourires bright. Mais moi, j'ai pas les sourires bright, hein. Euh, Ils ont les super dents blanches, donc soit ils savent les quenottes et on le sait pas, soit il y a vraiment un sushi technique. Ensuite, bah, le jour s'est fait facilement. Hum, donc, pour le jeu de confort, ils ont gagné le kit de pêche et deux petites allumettes. Donc, comme c'est les jeunes qui ont gagné et qu'ils n'avaient pas le feu, c'est quand même plutôt intéressant pour eux. Par contre, beaucoup de mal à allumer les allumettes. Alors, je ne sais pas si elles étaient mouillées ou si c'est vraiment la pression que bah il y a que des allumettes, donc faut pas les gaspiller. Euh, Comme d'habitude, en réflexion, c'est toujours la même chose. Aurélien fait tout. Il va à la pêche, il trouve des poissons. Voilà, enfin, il fait vraiment tout. Et je trouve que vraiment, c'est dommage et en même temps, c'est pas dommage. C'est dommage dans le sens où il se met trop en avant et il peut perdre sa place. Et c'est pas dommage parce qu'il est pas il est pas assez en valeur en fait pour son travail vis-à-vis des jaunes. Je trouve que les jaunes sont vraiment très dégueulasses. En plus, ils mangent parce qu'une fois ils ont eu le feu, ils ont mangé. Ils mangent sur les tapis. Ils vont manger là où ils vont dormir. Et puis, enfin, je trouve que c'est vraiment pas trop cool. En plus, ils ont on appelle ça, que je me, que je retrouve ce que j'ai mis. Euh, voilà. Ils ont, ils ont vraiment beaucoup de retours. Enfin, moi, je trouve que c'est négatif, hein, très négatif. Les jaunes sont vraiment pas cool. Moi, j'aime pas du tout l'équipe en elle-même. Je trouve que c'est dommage. Il manque vraiment un gros leader. Un leader qui est leader, pas un leader qui fait les choses. C'est là le point sensible avec Aurélien. Chez les jaunes, d'ailleurs, entre parenthèses, ils ont le feu, donc ça c'est cool, mais ils ont tellement de bois qu'ils peuvent faire un feu et appeler
ils appelaient de l'aide via les satellites, hein. Je vous jure, non, mais c'est, je sais pas, ils ont défait toute la forêt, quoi. Pardon. Retour des rouges sur leur île juste après le jeu de confort. Bah là, ils commencent à freiner un peu des cas de fer parce que bah, déjà, excès de confiance à mort, autant sur le jeu qu'en dehors du jeu. Ils ont énormément excès de confiance. Et puis maintenant que les jaunes ont de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se réchauffer, là, par contre, ça joue un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle pour eux, quoi. Donc voilà, les rouges, ils redescendent un peu, ils baissent leur caquet. Et puis, Candice a trouvé un collier. Alors, c'était pas fait exprès. Bah, elle recherchait un collier tout en cherchant de quoi manger. Donc, franchement, c'était plutôt bien trouvé. Ensuite, dans l'immunité, alors j'ai aussi adoré ce jeu parce que je trouve que ce jeu est vraiment trop bien. C'est le jeu des plateformes amovibles, pardon, où en fait tu pars d'une plateforme fixe et tu dois en fait, un des candidats doit marcher de plateforme en plateforme, tenu par l'autre équipe, enfin les autres partenaires de la même équipe, et arriver sur une plateforme toujours fixe, faire descendre une corde et remonter tout le monde, puis brandir un petit morceau de bois. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment génial. C'était moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette petite... Wow, pardon, j'ai bugué sur un truc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette Ah, bah, je vais y arriver ce soir, je suis désolée, hein. J'ai bugué, je suis fatiguée. Pour être honnête avec vous, je suis très fatiguée. Donc, du coup, voilà. C'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est les jaunes qui ont gagné avec une Chinese tout en fusion. Elle est partie telle une flèche, elle est tombée une fois, elle est pas retombée. Enfin, de ce qu'on a vu en image, hein. Après, ça reste vague. Quand les jaunes sont revenus sur leur camp tout en joie, ils ont eu la moquerie facile. Et ça, je trouve ça dommage. Tu peux avoir la gagne en modestie plutôt qu'avoir la gagne en moquerie. Et je trouve dommage qu'ils se permettent ce genre de choses alors que 24 heures avant, c'était eux qui perdaient. Donc c'est un petit peu dommage. Ils ont la moquerie vraiment facile. Et, et voilà. Et puis Vincent qui, tout à sa joie, s'est dit bah tiens, aujourd'hui, je vais aller chercher une arme. Hop, 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 hop. Ah, il voit un arme. Oh, tiens, celui-là ressemble pas à tout le monde. Et hop, il trouve une arme. C'est un commentaire, mais je trouve que ça a été légèrement trop facile pour lui. Mais bon, il a trouvé une arme, laquelle je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a reçu un bout de bois, il a reçu une clé avec un mot qui disait que son arme était cachée dans le sous-plancher. En fait, il y a un double plancher dans la boîte, de rangement du camp, quoi. De la malle, pardon, de la malle. On l'avait déjà fait, donc du coup, en fait, si je réalise bien, toutes les armes sont plus ou moins cachées sur le camp. Parce qu'il y a la malle, il y a le truc du riz. Moi, je dis aller voir au pied de la pancarte qui dit camp rouge, camp jaune, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc du coup, voilà, plutôt intéressant. Camp des rouges, alors là, c'est jouer un véritable jeu de dupe. Mais quand je dis un jeu de dupe, c'est vraiment un jeu de dupe qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Je vous jure, mal à l'aise, parce que j'avais vraiment mal à l'aise pour elle, quoi. Étant donné, et ça je le répète souvent quand vous êtes à Koh Lanta ou dans la vie en général, si vous avez, par exemple, si vous gagnez au loto, n'allez pas dire à tout le monde vous avez gagné au loto.
Sinon, tout le monde va venir vous voir pour vous demander de l'argent. Et ben, quand vous allez à koh Lanta, ne dites pas j'ai un collier. Sinon, tout le monde va vous le faire sauter. N'est-ce pas, Candice? Alors, du coup, le jeu de dupes se déroulait de telle sorte. Candice a dit à deux de ses amies filles, je ne vous citerai pas les noms parce que j'ai oublié de les noter, d'une, et de deux, pour être honnête avec vous, ça vaut même pas le coup de noter leur nom parce que je trouve que leur attitude a été dégueulasse. Donc elle a dit à ses deux amies filles qu'elle avait trouvé un collier et qu'il serait bon de l'utiliser pour faire partir un garçon. Ce qui aurait été logique, puisqu'ils sont 5 garçons contre 4 filles. Ça aurait fait 4 filles, 4 garçons. Ça aurait été plus ou moins logique. Après, une des deux filles a dit, moi je ne jouerai pas ça parce que ça peut faire péter l'équipe, ce qui n'est pas bon pour l'instant. Et du coup, je jouerais plutôt sur faire partir une fille qui, voilà, plaît plus ou moins. La logique était que, était que effectivement, ça résonnait plutôt intéressant. Ça résonnait bien et c'était plutôt intéressant. Sauf que, en disant ça, eux, toute l'équipe, avaient déjà réfléchi au fait que ce soit Candice qui partait. Donc ils ont fait tout ce stratagème pour que Candice ne sorte pas son collier, qu'elle se sente parfaitement bien. Et du coup, ils ont pu mettre leur nom. Enfin, son nom. Candice, crédule, trop gentille, trop mignonne, a dit ok, je mets le même nom que vous, machin. Eux, ils avaient donné le nom d'une autre fille, pas de souci. Elle a dit je suis. Lors du conseil, ils ont fait un déballage de tout ce qui n'allait pas. Ils ont évité le sujet Candice. Donc, en bonne bande de faux cul, je fais pas mieux. Et après, ils ont été votés. Et là, Candice sort. Candice est sortie alors qu'elle avait un collier d'immunité et aussi une plaquette de sécurité. La plaquette qu'elle avait au début du jeu. Ah non, je ne sais plus si elle l'a sortie. Non, je crois plus. Non, elle l'a sortie. Désolée, elle l'a sortie. Candice avait quand même un collier d'immunité. Elle se sentait en sécurité. Elle ne l'a pas sorti. Et ils l'ont tous niqué. Mais vraiment, ils ont fait ça à la... Ah, purée. Ils ont fait une attitude, mais... Enfin, c'était bas. Franchement, l'attitude, elle était basse. La manière de faire n'était pas super jolie. C'était pas propre. Si ça va pas, je sais pas, tu vas voir la personne, tu dis écoute, tu prends trop de place sur le camp, fais-toi des amis, mais reste modeste parce que là, tu es un peu trop excessive. Ils n'ont rien dit à Candice pendant tout le temps. Ils l'ont clashé dans son dos. Ils n'ont rien dit. Et là, eh ben, ils la sortent au premier moment. Au premier coup d'œil, quoi. Au premier coup bas, je veux dire. C'est dégueulasse. Franchement, j'ai trouvé leur attitude vraiment cracra. C'est pas propre. Autant les jaunes, ils sont explosifs et il y a certains que j'aime pas. Mais autant, je vous le dis tout net, ils auraient jamais fait ça. Ils en auraient déjà parlé en amont, dit voilà, ça va pas, modère tes ardeurs. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment dégueulasse. Et moi, j'adorais Candice. Et j'espère, je vous jure, j'espère, je souhaite qu'il y a quelqu'un qui tombe malade pour qu'elle soit revenue dans le jeu, pour qu'elle revienne dans le jeu. Parce que franchement, cette façon de faire a été dégueulasse. Et je trouve ça, mais... Ah mon Dieu, j'ai mal au cœur pour elle, quoi. J'ai eu trop mal au cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont en parler sur Internet pour ça. C'était dégueulasse. Donc c'était le seul moment excitant de l'épisode, mais qui a été excitant dans le côté dégueulasse du terme, quoi. Franchement, c'était cracra. Les gens, les rouges ont manipulé, menti volontairement. Ils ont trahi une amitié parce qu'ils ont quand même dit oui, on est tes amis et ils l'ont mis dans le dos. Et ça, je trouvais ça mais vraiment dégueulasse. Oh, je vous jure, ça m'a tué.
Donc, Candice est partie en larmes. Elle a dit qu'elle gardait le collier. Et je trouve que pour une fois, elle a eu raison. Elle a fait quelque chose qui était pour elle. Donc, si elle revient, elle aura normalement un collier en plus. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et dans l'épisode d'aujourd'hui en lui-même, je trouve que, ouais, vraiment, ça a été pas très très joli cet épisode. Il était très mou, avec certains qui étaient vraiment grossiers, d'autres avec la critique facile, d'autres avec de manières de faire qui n'étaient pas cool. Moi, je trouve vraiment cet épisode était bas de plafond. Voilà. Chez certains, on a des futurs candidats pour les anges de la télé-réalité, hein, je vous le dis clairement, hein. Là, ils vont ramasser le panel de futurs candidats, hein. Parce que certains, ça vole pas, oh. Vous pouvez être sûr que certains vont aller dedans. Bref, en tout cas, euh, épisode mouvementé, épisode pas terrible, mais dans l'ensemble, j'attends la suite avec impatience parce que je pense que la réunification est dans pas longtemps, puisqu'il n'y a que 35 jours et ça fait 10 jours qu'ils sont sur le site, donc c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc dans 15 jours, où il y aura normalement la réunification. Et je pense qu'on va avoir un peu plus d'action. En tout cas, je l'espère fortement. Et puis la semaine prochaine, il y a 2 éliminations. Et ça va mettre un énorme coup dans les équipes. Et j'ai trop hâte de voir ça. Ouais, j'ai trop hâte de voir ça. Enfin, bon, sur ce, j'espère que vous avez eu des bons retours. Enfin, des bons retours. J'espère que vous avez eu des bonnes impressions. Si je me suis trompée sur certaines choses, n'hésitez pas à le dire. N'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires, vous abonner, liker. C'est tout ça en bas de la vidéo. Il y a aussi les liens pour la cagnotte Litchi et pour mon Insta si vous voulez aller voir. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour Koh Lanta.